La guerre des 6 jours, personne ne comprend. Hanouka, c'est la fête des rabbins. C'est très bizarre cette Gemara-là, qui se plante là au milieu. Tu vas l'éduquer d'arriver à l'heure à la prière le matin. Bof. Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de David ben Mesouda, Zichrono Livracha, de mémoire bénie. Lundi prochain, donc une semaine exactement, nous sommes le premier jour de Hanouka. Il n'y a pas de traité qui parle de Hanouka. Il y a sur toutes les fêtes. Il n'y a que dans le traité Shabbat, il y a 3-4 pages. Depuis la page 21 jusqu'à la page 24, on parle là-bas de Hanouka. On va étudier maintenant le début de la Gemara qui parle de Hanouka. La Gemara pose la question, Maï Hanouka, qu'est-ce que c'est Hanouka? Des Tanu Rabbanan, car les sages d'Israël ont enseigné. On dit de façon midrashique. C'est quoi Hanouka? Les rabbins ont enseigné. Hanouka, c'est la fête des rabbins. Toutes les autres fêtes, c'est soit marqué dans la Torah, soit Purim, c'était Mordechai et Esther qui étaient des prophètes. On n'a pas d'autre fête qui a été instaurée par les rabbins. Parce que Hanouka, c'est la fête, comme on va le voir, de la Torah chez Baal Pé, de la loi orale. Donc, Tanu Rabbanan, ils ont enseigné les rabbins. Le 25 qui se lève, ce sont les jours de Hanouka, 8 jours, à laquelle on n'a pas le droit de faire de Hesped. Si quelqu'un est décédé, on ne fait pas une oraison funèbre. On ne jeûne pas non plus, c'est le jour de fête. C'est que sont rentrés les Grecs dans le Echal. Le Echal, c'est dans le temple. Il y a une première chambre dans laquelle il y a 3 objets, le candélabre de 7 branches, la table des pains et le Mizbeach, l'autel d'or. Il y a un autre autel de cuivre à l'extérieur, sur lequel on amène les sacrifices d'animaux. Mais sur l'autel d'or à l'intérieur, on n'amenait que la ktoret. La ktoret, donc l'encens. Après, ça c'est le Echal. Après une autre chambre, qui s'appelle le Saint des Saints, dans laquelle il y a une grande boîte, d'accord, c'est du bois de recouvert d'or, dans laquelle il y a le Sefer Torah. Lorsque les Grecs sont entrés dans le Echal, ils ont purifié toutes les huiles qu'il y avait dans le Echal. Le Maharal de Prague va poser la question pourquoi c'est marqué 2 fois. Si les Grecs sont rentrés dans le Echal, ils ont impurifié toutes les huiles, c'est qu'il y a dans le Echal. Ce n'est pas les huiles qu'il y a dans l'épicerie à côté ou à un autre endroit. Pourquoi c'est répété? Et lorsque c'est renforcé la royauté des Hashmonaïm, et ils ont vaincu, ils ont vérifié, et ils ont trouvé qu'une petite fiole d'huile qui était posée avec le tampon du Kohen Gadol. Ça aussi, il faudra comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait le tampon de Kohen Gadol dessus. Je peux vous répondre tout de suite. Le Maharal de Prague dit que Echal, en valeur numérique, ça vaut 66. 65, c'est le nom de Dieu. Ado et puis Naï. Ça vaut 65. Oui. Ça veut dire, quelque part, les Grecs, ils étaient plus forts que Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont vaincu. Ils sont rentrés dans le Echal. Parce que Echal, c'est que 65. Eux, c'est 66. Ils sont plus forts. C'est pour ça qu'on a découvert après une petite fiole avec le tampon du Kohen Gadol. Parce que le Kohen Gadol, c'est le seul qui peut rentrer où? Dans le Saint des Saints. Dans le Saint, il y a le candélabre des 7 branches. 7, c'est la nature. Le monde entier fonctionne avec 7. Tu as 7 jours, 6 jours et Shabbat. 8, c'est hors de la nature. On sait que dans le Saint des Saints, il n'y avait pas de distance. Il y avait 10 amotes, 10 coudées d'un mur à l'autre. Mais maintenant, si on comptait avec le tabernacle, l'endroit où il y avait donc le Sefer Torah, depuis le mur jusqu'au tabernacle, il y avait 5.
depuis que l'autre mur jusqu'au tabernacle, il y avait 5 aussi, et le tabernacle, il faisait 1,5. Et pourtant, quand on compte, donc ça fait 11,5 en tout. Mais si on compte d'un mur à un mur, ça fait 10. Donc on voit que les distances, tout cela, c'était une autre dimension anormale, hors du temps. Et là, les Grecs n'avaient pas de pouvoir. C'est pour ça qu'on a découvert une fiole avec le tampon du Kohen Gadol, parce que c'était anormal. Il y avait suffisamment pour allumer un jour, et ça allumait pendant 8 jours en tout. C'est vrai qu'il y en a qui disent, alors pourquoi on fait 8 jours? Il y avait 7 jours de miracle. Un jour, c'est normal. La question de Beth Yosef, il y a à peu près 100 réponses à cette question. Il y a des livres entiers qui ont été écrits pour donner des réponses à cette question-là. Pourquoi est-ce qu'on fait 8 jours alors qu'il n'y a que 7 jours de miracle? Par exemple, qu'on ait trouvé la fiole, c'est déjà un miracle. Ensuite, ils disent que tous les jours, ils ont mis un peu et ça a tenu toute la journée. Ça aurait dû tenir 1 heure. Tu as des livres entiers qui sont la question du Beth Yosef, on appelle ça. Le Beth Yosef, c'est l'auteur du Shulchan Aruch. Et là, tout à coup, la Gemara commence à parler d'un domaine qui, a priori, n'a rien à voir avec Hanouka. On a enseigné, c'est dans Bava Kama, c'est les lois de dommage. Si maintenant un forgeron, il tape avec son marteau sur un morceau de fer, et une étincelle qui quitte son morceau de fer, qui est tout rouge, et il va, ce morceau, cette étincelle va et touche un chameau qui a des ballots de lin. Et la petite étincelle touche un ballot de lin. Qu'est-ce que ça fait? La tour qui flambe. Alors, qui est responsable? Le forgeron. Fais attention. Maintenant, si le chameau avec les ballots de lin, il va dans la rue. Mais la rue, à l'époque, c'est comme dans les villes, dans les petites rues. La rue faisait comme ça, 1,5 mètre allait, disons. Donc le chameau, il passe. Avec les ballots de lin, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans les magasins. Le type, il a une bougie allumée dans le magasin, qui allume le ballot de lin, qui est responsable. Le responsable du chameau. Qu'est-ce que tu fais rentrer tes ballots de lin dans le magasin? À Hanouka, si le propriétaire du magasin a mis sa bougie à l'extérieur, comme il le faut d'après la halakha, vu que c'est ainsi qu'il doit faire, et un chameau est passé avec ses ballots de lin et tout a brûlé, c'est le responsable du chameau, propriétaire du chameau qui est responsable. Tu aurais dû faire attention, c'est Hanouka, c'est très bien qu'il y ait des bougies dehors, fais attention. La Gemara dit au nom de Rav Kahana et de Rav Natan bar Manioumi, au nom de Rav Tanchum, la bougie de Hanouka qu'on a mis au-dessus de 20 amas, une amas c'est 48 cm, ça fait 9,60 m, 20 amas. On a mis la bougie plus haut que ça, sous là, comme la souka et comme le mavoy. La souka aussi, si on a mis le toit de la souka à plus de 960, c'est pas valable. Le mavoy, qu'est-ce que c'est le mavoy? C'est une rue sans issue. Normalement, on n'a pas le droit de porter dedans. De la Torah, oui, mais les Rabbanan ont interdit parce que ça ressemble au domaine public. Mais si tu mets à l'entrée une poutre, alors ça ferme comme si ça devient un domaine privé et tu peux porter dedans. Mais il faut que cette poutre ne soit pas plus haute que 9,60 m. Bon, c'est 3 lois dans la Torah qu'il faut qu'il n'y ait pas plus de 9,60 m. Pourquoi? Rashi nous dit, « Delo shalta ba'ena » les malamikaf ama, parce qu'il n'y a pas la shlita, la maîtrise de l'œil au-dessus de 9,60 m. C'est-à-dire que l'œil ne voit pas, il ne fait pas attention à ça. Tu me rames un petit plus grand, il voit mieux, un petit plus petit, il voit moins bien. On prend, les Chazal ont pris une moyenne comme ça, ils ont dit 9,60 m. Ce qui est curieux, c'est la façon de parler. Lo shalta be'aina, il n'y a pas la maîtrise de l'œil. C'est qui l'œil? C'est quoi sa maîtrise? Et on ne voit pas bien, c'est tout. C'est comme ça qu'on parle en bon français. C'est quoi la maîtrise de l'œil? Juste après, la Gemara cite quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec Hanouka, a priori. La seule chose qu'il y a à voir, c'est le même rabbin qui a dit ça, qui a dit pour les 20 amas, c'est le même qui a parlé ici. Rav Kahana, au nom de Rav Natan bar Manioumi, au nom de Rav Tanchum. Pose la question, c'est une question du nom de paracha. Maïdirtiv, quel est le sens de ce qui est écrit? Va borek en bomaim. Les frères de Yosef l'ont jeté dans un trou. La Torah dit que le trou, il était rek, vide.
Ven bomaim. Et il n'y a pas d'eau. Demande la Gemara, s'il est vide, alors il y a besoin de me dire qu'il n'y a pas d'eau. C'est évident qu'il n'y a pas d'eau. Pour me dire de l'eau, il n'y a pas. Je précise, il n'y a pas d'eau. Mais il y a autre chose. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des serpents et des scorpions. Le rapport avec Hanouka, il y en a qui disent que juste auparavant, le rabbin il a dit qu'il fallait que la bougie soit au moins 960, 9 mètres 60. Là aussi, Yosef, ils l'ont mis dans un trou qui faisait plus que 9 mètres 60 qu'on ne voyait pas. Bon, franchement, ce n'est pas du tout évident de dire ça. C'est très bizarre, cette Gemara-là, hein, qui se plante là au milieu. Et après, elle continue à dire, Rabbin, la bougie de Hanouka, il faut la mettre à un tefach, 8 cm, proche de la porte. Et toute la Gemara après continue sur Hanouka. Quand j'avais votre âge, j'étais à la yeshiva, le rabbin me pose la question, c'est pourquoi est-ce que l'histoire de Yosef ici? Et Baruch Hashem, c'était presque il y a 40 ans, je crois va trouver un bon tiroutz. Le tiroutz, il commence quand on étudie Rashi sur la paracha. Vous savez que c'est écrit dans Shulchan Aruch qu'il faut lire la paracha 2 fois en hébreu et 1 fois en araméen, ou à la place de l'araméen, Rashi. Et quelqu'un qui a la crainte de Dieu, il fait les deux, et l'araméen et Rashi. Donc un bon juif comme moi, il essaie de lire Rashi chaque paracha. Je ne suis pas si bon que ça, pour vous dire qu'il faut le faire. Alors, le premier Rashi de la paracha, et d'habitude tu lis, donc tu étudies la Gemara sur Hanouka avant Hanouka, et là tu tombes, la paracha Vayeshev, ça tombe toujours à Hanouka. Et là, Rashi nous dit quoi? Vayeshev Yaakov, et Yaakov était assis. Hapishtani Hazeh, ce vendeur de lin. Tiens, le lin, ça me rappelle quelque chose. Des chameaux avec des ballots de lin. Nichnesu Gemalav, Taonim Pishtan, sont rentrés ces chameaux chargés de lin. C'est marrant quand même qu'il y ait un rapport ici. Là, on parle dans Hanouka, on parle de chameaux avec des ballots de lin, et Rashi dans la paracha nous parle maintenant de ballots avec des chameaux avec ballots de lin. Hapechamir Tama, le fabricant de charbon, était étonné. Il a une tente, il fait du charbon là-bas. Dans la tente sont rentrés les chameaux avec les ballots de lin. Anna Yekanes Kolapishtanazé, où va rentrer tout cela? Il y avait un sage qui lui a répondu. Une étincelle sort de ton soufflet. Il a un soufflet pour attiser le feu. Chez Soref el Kulo, il va brûler tout le lin. De même, Yaakov. Ra kol alufim maktuvim lemala. Il a vu tous les généraux qui ont été cités auparavant. Des versets avant, peut-être 30, 40 versets, qui parlent de tous les descendants de Esav. Le général Intel, Alouf Timna, Alouf Retet, Alouf Magdiel, Alouf. Yaakov, il a vu tous ces grands généraux de Esav, il a eu peur. Il dit, comment je vais les vaincre? Un sage lui a dit, une petite étincelle sort de ton soufflet et les brûle tous. C'est qui ces petites étincelles? Qu'est-ce qui est écrit juste après la liste des généraux de Esav? Elle est Toldot Yaakov Yosef. C'est notre paracha. Voici la descendance de Yaakov, c'est Yosef. Et on a un verset dans le prophète qui dit Vaya Bet Yaakov Esh, la maison de Jacob sera du feu. Bet Yosef Leava, la maison de Yosef, une flamme. Le feu c'est petit, mais la flamme, ça va loin. Ou Bet Esav le cache, et la maison de Esav sera de la paille. Nitzot Yosem Yosef, une étincelle sort de Yosef, chez Mechalev et Soref et Kulam, qui les brûle tous. Ça veut dire que Yosef, c'est l'agent descendant de Yaakov qui peut vaincre Esav. C'est pour ça que lorsqu'il est né, qui était chez Lavan, Yaakov a dit à Lavan, ça y est, sitno chez Esav, l'anti-Esav est né, je rentre. Lavan lui a dit, reste encore. Il dit, mais je dois aussi un peu travailler. Il dit, ok, combien tu veux? Il lui a dit, qu'est-ce qu'il voulait? Reste encore 6 ans. Mais Yosef, c'est la partie du peuple d'Israël qui peut vaincre Esav.
Donc on voit qu'on parle de ballots de lin qui correspondent à Esav, on parle de Yosef, et on voit aussi que quand on parle de Hanouka, on nous parle aussi de Yosef. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a jeté dans le trou. Alors il faut expliquer le rapport. Hanouka, ça vient du mot chinour. Chinour signifie éducation. C'est quoi l'éducation? Rashi le dit à plusieurs endroits dans son commentaire sur la Torah. C'est donner à la personne qu'on veut éduquer les outils qui lui permettront après de continuer tout seul. Tu vas enseigner à ton fils de ne pas mettre le doigt dans le nez. Après 3000 fois que tu lui auras dit, il va apprendre à ne plus mettre le doigt dans le nez. Et voilà, il a été éduqué. Tu vas l'éduquer d'arriver à l'heure à la prière le matin. Bof. Tant que tu es là, ça va. Dès que tu n'es plus là, il dort. D'accord? En tout cas, l'éducation, c'est censé donner les outils. Hanouka, c'est la fête qui était instituée par les sages d'Israël pour donner au peuple d'Israël les outils qui vont permettre au peuple d'Israël, comme Yosef. Yosef, on l'a jeté dans le trou. Après, il est vendu en esclavage. Après, il est mis en prison. Et Épouphronir devient roi, vice-roi d'Égypte. Il envoie dire à son père, Ani Yosef, je serai fait Yosef. Je suis le même Yosef, je mets les tefilin le matin, le talit, je fais shachrit, mincha, arvi, je suis un tzaddik. Bien qu'il était en galoute, en exil 22 ans, et tout seul dans le pays le plus sale du monde, l'Égypte, il est resté Yosef. Ça, c'est Hanouka. À Hanouka, on a commencé à être influencé par les Goïms. Les Grecs sont venus ici et ont commencé à helléniser les Juifs, leur enseigner la philosophie grecque, les Jeux olympiques grecs. Alors les Juifs israéliens non religieux, alors ils ont repris ça. C'est de l'hellénisation. Au lieu d'appeler ça les Olympiades, ils ont appris les Maccabiades. Ils nous ont trompés, les Maccabis, c'était les anti-Olympiades. On était contre cela. On a pris, ça fait partie du flou, d'accord, qu'il y a ici. Et pour que le peuple d'Israël puisse résister durant tout l'exil, alors les sages d'Israël ont amené Tanu Rabbanan, l'enseignement de la loi orale. Qu'est-ce que c'est? La Mishnah, ça a commencé à l'époque. Après la Gemara, aujourd'hui, on a environ 100 000 livres de loi orale. Et c'est grâce à ça qu'on tient. Ce n'est pas le monde des yeshivot. Pour ça d'ailleurs que la gauche israélienne est tellement contre cela. La gauche israélienne, elle veut être goy. Attends, ils ont compris. C'est quoi la chose qui nous empêche d'être goy? Les yeshivot. Qu'est-ce qu'on va faire? On va leur dire, allez à l'armée. Comme ça, il n'y aura plus de yeshivot. C'est ça la grande guerre. Ils ont 30% des jeunes à Tel Aviv ne vont pas à l'armée. Mais personne ne dit rien. On laisse se droguer, on laisse s'éclater, ils ne vont pas à l'armée. Mais que des étudiants qui étudient, vous savez à quel point c'est dur, jour et nuit, la Torah, ça on ne supporte pas. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a les yeshivot, alors on se bat contre l'influence goy qui vient de l'extérieur. Et c'est ça qui a commencé à l'époque de Hanouka. Pour ça qu'on allume les bougies au début de la nuit. Il faut allumer normalement dans la première demi-heure de la nuit, pour nous dire que c'était l'enseignement qu'on a eu au début de l'exil. Au début de l'exil. La nuit, c'est l'exil. Ça a duré presque 2000 ans. Mais Hanouka, c'est le début pour nous enseigner. C'est ça la fête, cette grande fête, qui est plus grande que beaucoup d'autres fêtes. À Hanouka, on dit le Hallel entier. Alors, il y a très peu de fêtes où on dit le Hallel entier. T'as Sukkot. À Pessah, que le premier jour. Shavuot, que le premier jour. Enfin, 2 jours à l'étranger. Mais là, c'est une fête des Rabbanan. De 8 jours, on dit 8 jours avec le Hallel entier. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit, mais t'as pas compris, Hanouka, c'est ça qui t'a sauvé la peau. Sinon, aujourd'hui, tu serais un footballeur aux Olympiades, ou qu'est-ce que j'en sais, on n'a pas manqué, durant tous les exils, d'influences mauvaises. Les pires, c'est quand on est venu ici en Israël. Ce que les Goïms n'ont pas réussi à faire en 2000 ans, Israël a réussi. À créer une société Goï. Baruch Hashem, pas tout. Il y a un groupe qui est resté religieux, et aujourd'hui, Baruch Hashem, des dizaines de milliers, centaines de milliers reviennent, surtout
après la guerre de Gaza, surtout après que les derniers prisonniers ont été libérés, et ils étaient tous des gauchistes. Ils ont raconté leur relation avec Dieu dans l'obscurité, dans les prisons. Ça, des milliers de Juifs reviennent maintenant. C'est extraordinaire. Mais la base de tout, c'est Hanouka. Ça veut dire étude de Torah. Et c'est ça, les outils qui ont été donnés. Comme Yosef en exil, le peuple d'Israël pourra survivre en exil. Maintenant, c'est quoi la Shlitat Ha'ain? La maîtrise de l'œil. L'œil, c'est Esav. On a étudié ici il n'y a pas longtemps qu'on l'a appelé Édom. Pourquoi Édom? Parce qu'il a dit abreuve-moi de ce rouge. On a dit que rouge, qu'est-ce que c'était? D'un côté le sang, mais aussi la couleur. La couleur, c'est le plus superficiel. Ça veut dire, pour le monde goy, l'essentiel, c'est le look. Comment tu t'habilles, quelle voiture tu as, tout ce qui est look, d'accord, tout ce qui est superficiel. Et d'ailleurs, quand Esav vient rencontrer Yaakov, c'est marqué, il a levé les yeux, Vaïssa et Tenav. Qu'est-ce qui est marqué juste après? Vayar et Anashim, il a vu les femmes. C'est un bon Parisien, d'accord? Ça, c'est Esav. Il regarde les femmes. Yosef, qui est l'antithèse de Esav, qu'est-ce qu'il fait? Il se met devant sa mère. C'était très belle, Rachel. Il s'est mis devant pour empêcher Esav de regarder. Et il vient avec 400 hommes. 400, son gematria Ain Ra. C'est l'œil de Esav. Shlitat Ha'ain, la maîtrise de l'œil, c'est en fait la maîtrise de Esav. Combien de temps? Alors, combien de temps? Il ne regardait pas les femmes. Hein? Il ne regardait pas les femmes. Esav ne regardait pas, il regardait. Il a la maîtrise de l'œil. La maîtrise de l'œil, c'est que l'œil a maîtrise sur nous. Esav, il a une maîtrise sur nous. On est en galoute, on est en exil, on souffre. On ne peut pas avoir nos temps, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On nous empêche de faire, c'est terrible. Tout l'antisémitisme, ça vient d'Esav, principalement. Maintenant, le grand-père du Chida, c'est un des plus grands rabbins sfarades des derniers siècles, son père s'appelle le Chassid l'Avraham. Il écrit dans son livre, Chassid l'Avraham, la profondeur de l'exil, c'est 20 amas. 20 amas, 20 coudées, 9,60 m. Ça veut dire quoi, la profondeur de l'exil, c'est 9,60 m. Ben, si tu dis que Yosef, il est tombé dans un trou qui faisait 9,60 m ou plus, on comprend, il était en exil là-bas, c'est une métaphore sur l'exil. Mais où est le rapport avec Hanouka? Où est le rapport avec la Souka? Où est le rapport avec la poudre qu'on met à l'entrée du Mavoy? En fait, c'est une idée que j'ai eue comme ça. Ama, c'est la coudée. Si tu permutes les lettres, ça fait Mea, ça fait 100. 20 Mea, ça fait 2000 ans. Ça fait 2000. Pendant 2000 ans, un peu moins. On est rentré maintenant dans le dernier 50 années des 2000 ans. Esav, il a la maîtrise. Et après, terminé Bezrat Hashem. Ces trois mitzvot, ce sont des mitzvot qui ont à voir avec l'exil. Hanouka, c'est la lumière dans l'obscurité. Après le matin vient, c'est terminé. La Souka, c'est marqué Souka de David Anophelet, la Souka de David qui tombe. C'est l'exil. David, c'est le temple, d'accord? Il a commencé à construire le temple. Tout seul, il est en train de tomber. C'est l'exil. Et le Mavoy, c'est... La Gemara, elle parle au début du traité Hérouven du Mavoy qui est amené au temple. C'est la rue sans issue qui amène au temple. Le temple, c'est la fin de l'exil. La rue qui amène à cela, c'est l'exil. Donc ça correspond. Que tout doit être moins de 9,60. Parce que durant les 9,60, alors Esav, il a une maîtrise sur nous. Après, terminé Bezrat Hashem, on espère cette année. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Des questions? Vous avez été juste la fin sur Souka, je n'ai pas entendu. Oui, Souka de David Anophelet, c'est marqué, c'est une notion qui revient beaucoup, la Souka de David qui tombe. Elle est en train de tomber, on est en exil, on tombe, oui. Vaïssa et Tenav, et aussi Vayar et Tamakom. Abraham aussi, bien sûr. Abraham, quand il regarde, il voit le temple, d'accord? Il demande aux deux cocos qu'il y a avec lui, c'est Ishmaël et Eliezer. Vous voyez là, vous voyez quelque chose?
Shulachem po im achamor, am domé l'achamor. La Gemara dit ça. Asseyez-vous ici avec l'âne, peuple qui ressemble à l'âne. Je ne dirai pas maintenant sur Internet de qui il s'agit, mais tout le monde comprend. Oui. Non, non, pas des fêtes de l'exil. J'ai dit on finissait on fait le Hallel entier. Sukkot, il y a plus. Il y a Sukkot, Hanouka, le premier jour de Pesach et Shavuot. Oui. Si Hanouka c'est la fête de la loi orale, c'est Ouais. pas étonnant qu'il n'y ait que quelques pages dans le traité Shabbat qui n'est pas un déduit dans ça. La loi orale, elle vient expliquer la loi écrite. Mais elle n'a pas voulu faire un traité entier. En plus, qu'est-ce qu'on a remis dans le traité? C'est court, c'est 4 pages, d'accord? C'est pas énorme. Mais c'est en tant que loi orale, on veut te montrer que c'est la loi orale sans... Tous les autres livres de loi orale sont sur des lois de la Torah. Oui. Plusieurs fois, on répète cette question, mais j'ai jamais très bien compris la réponse. Pourquoi à Hanouka, on retient plus le miracle des bougies que de la guerre? Alors que de base, c'est plus surprenant qu'une poignée d'hommes peut acheter une armée entière. Ouais, le miracle de la guerre, c'est un miracle habillé dans la nature. On peut dire les Grecs ils avaient une mauvaise armée, on avait une bonne armée, comme aujourd'hui. Tu dis Israël a gagné, pourquoi? Ah, Tzahal. C'est des bêtises. C'est des bêtises énormes. On peut dire la même chose pour les bougies. Hein? Le Beth Amikdash, il y avait plein de miracles à l'intérieur. Mais c'est un miracle, t'es d'accord? Oui, Une bougie qui tient un jour et qui tient une jour, c'est un vrai miracle. Que l'armée a réussi à gagner, on peut toujours dire non, l'armée en face était faible, nous on est des bons soldats, Tzahal, pour ça qu'on gagne. C'est des bêtises. C'est des bêtises. Pendant la première guerre d'Israël d'indépendance, elle a duré 1 an. Ils ont conquis un morceau de terre qui venait depuis la Trône jusque pas trop loin d'ici. Ça a pris des mois. La guerre des 6 jours, en une demi-journée, c'était conquis. La guerre des 6 jours, personne ne comprend. Dans les écoles militaires en Amérique, on enseigne toutes les guerres, on n'enseigne pas la guerre des 6 jours. Une fois, un élève est allé voir le prof, mais pourquoi on ne sait pas la guerre des 6 jours? Il dit, la guerre des 6 jours, il n'y a rien à apprendre. C'est un miracle de A à Z. On vit des miracles. Donc on doit retenir ça alors. Hein? On doit retenir ce miracle-là. Mais les gens ne voient pas les miracles. Ils disent Tzahal a gagné. Nous, on voit les miracles parce qu'on est religieux. Mais Israël dit Tzahal, Tzahal, Tzahal. D'ailleurs, les religieux allaient à l'armée parce que c'est l'armée qui est important. C'est pas l'étude de Torah que vous faites qui est important. Personne manès, il devrait être dans le cadre de la guerre pour montrer qu'il y a un vrai miracle. Mais les gens, ils croient pas au NES. Donc le but, c'est de... Mais ils y croient pas, je te dis. Une bougie qui était pour un jour, a tenu 8 jours, on peut rien dire, c'est un miracle. Mais une armée qui a vaincu une autre, non, on a une bonne armée. Tu vois que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens n'y croient pas au miracle. Ils n'y croient pas du tout. On est les meilleurs. Tzahal, Tzahal et Tzahal. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.